Voilà, les amis, une très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. Vous savez que c'est Eto'o qui perturbait la construction du stade d'Olembe là. C'était Eto'o. Bon, depuis que Mark Brice a fait son interview, il a dit qu'Eto'o a échoué en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, alors qu'il n'a jamais travaillé avec Eto'o, alors qu'il ne connaît même pas Eto'o. Quelque chose qui démontre par A plus B que ou c'est les anciens enfants de Eto'o qui se sont dressés contre lui, qui lui ont dit tout ce qu'il raconte là, ou c'est ceux qui l'ont signé le contrat de sélectionneur au Cameroun qui lui racontent des bobards. Mais je voulais juste les dire, avoir un diplôme ne veut pas dire qu'on a réussi. Être ministre ne veut pas dire qu'on a réussi. Être adjoint quelque chose au ministère ne veut pas dire qu'on a réussi. Il faut faire très, très attention. La réussite ne passe pas par ça. Pas forcément, les amis. Bon, je disais encore que quoi, c'est Samuel Eto'o qui empêchait que le stade d'Olembe soit livré. Vous savez, tous les blogueurs qui défendent le ministre et défendent les tax force et autres avaient raison. C'est Eto'o le problème. Si Eto'o n'était pas là, c'est que le stade Olembe serait déjà livré depuis longtemps. Depuis longtemps, les amis. Comme un titre, les amis, vous avez vu, c'est une très bonne nouvelle. Donc le stade sera livré en 2000, en 2000 quoi? En 3040. Donc le stade sera livré en 2000, non, 3040. Qu'est-ce qui t'arrive, sénateur? 3040. Le stade d'Olembe sera livré en 3040. Donc, il y a l'hôtel dans les gradins, il y a un centre commercial, tout cela, les amis, en 3040. Ça sera livré. C'est une très, très bonne nouvelle. Les amis, this is your Bamena man. This is your Ekuna man. This is your Giman. This is your Bakore man. This is your Momo man. This is your Fako man. This is your Ikuna man and proudly so. Now, no try, no shaking. I am your anglophone brother. Je vous suggère de regarder ceci, les amis. Vous allez bien comprendre pourquoi je dis que le stade là sera livré. Je suis en train de préparer la vidéo en question. Le stade là sera livré en 3040. On regarde. Olembe comprend une piscine olympique de 2000 places. Olembe comprend 2 stades de handball, 2 stades d'entraînement de football, 2 stades de handball, 2 stades de basketball, 2 stades de tennis également. Et à l'intérieur de ce complexe, vous avez également un musée, vous avez des salles de cinéma. Sur le stade 5 étoiles, qui devait faire l'hôtel, oui, qui devait faire partie du complexe, oui. Il est toujours d'actualité ou pas? Bien sûr, l'hôtel est très avancé. En fait, les gens ne savent pas où l'hôtel se trouve. Il est au sous-sol. Il est sous les gradins. Il est sous les gradins. Donc lorsque les gens disent oui, on ne voit pas l'hôtel, l'hôtel est sous les gradins. Il est en bonne voie. Bien sûr. Le centre commercial également. Voilà pour vous, les amis, vous avez compris. Les archives sont là. Le monsieur en question, c'est lui qui était devenu le personal assistant de Mark Brice. Et certainement, toutes les déclarations de Mark Brice, je ne sais pas s'il est très loin de cela, mais ça me paraît bizarre. Si il y a des gens comme ça derrière qui sont en train de manigancer, qui sont en train de raconter des choses, c'est des gens qui sont frustrés. Des gens qui se disent, oui, j'ai fait trop d'études, je suis docteur, je suis professeur, mais je n'arrive pas à avoir 1 million par mois. Donc, il faut faire comment vraiment telle ou telle autre personne ne doit pas m'empêcher. Voilà la qualité des personnes qui sont au Cameroun, les amis. Je ne sais pas si c'est le cas avec ce monsieur qui vient de parler, mais en affirmant en mondovision que les travaux avancent, l'hôtel est dans les gradins, telle autre chose, il pensait que on était dans un film. Ce n'est pas la fiction. C'est maintenant la réalité. Où est donc passé l'hôtel? Où est donc passé l'hôtel? Les amis, vous qui commentez les vidéos ici, posez la question à ceux-là qui passent leur temps à défendre ce genre à longueur de journée. Demandez-leur de parler un peu du stade Olembe, du complexe Olembe. S'ils sont courageux, vous allez voir, on va les couper, c'est-à-dire que la beefsteak, on va couper ça, ils n'auront rien. C'est pour cette raison qu'ils font très attention. Ils ne peuvent pas parler de ONIS, ils ne peuvent pas parler du MINSEP, ils ne peuvent pas parler du M. Mwele Kombi. Il y a des choses vraiment les interdits. Ils sont toujours dans la distraction.
Toi, fais ceci. Voilà l'Interpol. Le sponsor a donné 150 000. On dit le sponsor, un de sponsor a donné 150 000. Le sponsor, alors qu'il y a l'interquartier ici, on donne 3 millions là-bas, on donne. Voilà des gens qui comparent des choses c'est-à-dire que des trucs qui n'ont ni tête ni queue. Des gens qui n'ont jamais rien organisé, qui ne comprennent même pas de quoi on parle. Quand on parle de l'organisation, vous ne pouvez pas imaginer les difficultés que les gens ont financièrement. Maintenant, on leur parle d'un sponsor et ils n'ont même pas de règlement de l'Interpol. Ils entrent là. Oh, voilà, c'est tout l'argent, c'est une honte. C'est-à-dire que parfois, you ask yourself a question, what's happening with these people? They get their head, instead they get their head, their brain they inside on a pap they inside their brain. You ask yourself those questions. You have a point. You ask yourself those questions. Donc, on attend le stade. Le stade, comme Siraj, on attend le stade. On attend le complexe. Le complexe ne vient pas. Oh yeah, ça va venir à 3040. J'ai dit ça, non? 3040. Voilà la bonne nouvelle. On a les plaisantais. Quand ils vont commencer, on va commencer à les arrêter pour amener en prison. Oh, ouais, je faisais vraiment, j'ai toujours aimé mon pays. Et vous allez voir ces plaisantins qui disent qu'ils sont des blogueurs, alors que c'est des gens qui réfléchissent avec le ventre. Ils vont faire des sorties. Non, telle personnalité. On vous attend. Je répète encore, on vous attend. On attend même ces pseudos opposants, ces pseudos activistes qui disent qu'ils sont de l'opposition, qui font ce qu'ils font là. On vous attend. On vous attend. Dans l'opposition, il faut un vrai candidat. Moi, je veux un vrai candidat de l'opposition. Je ne suis pas là pour vos histoires. Il faut un vrai candidat de l'opposition. Et un vrai candidat de l'opposition ne peut pas venir de chez là, chez ceux qui passent le temps à insulter les gens, à justifier l'injustice et à crier quand ça tombe sur leur tête. Ils peuvent justifier l'État un monstre froid, mais quand on frappe quelqu'un qui est proche à eux, ah non, ça c'est l'injustice. Si vous êtes cohérent, j'ai dit, je suis pour le changement. Je ne me cache pas pour le dire. Si vous pensez que quelque chose n'est pas juste, quoique vous devrez être contre. Il faut prôner la justice partout, dans tout lieu. C'est de ça qu'il est question. Si vous êtes avec l'injustice ici et la justice là-bas, ça s'appelle être incohérent. You understand what I'm talking about? C'est être incohérent. Vous supportez des gens qui ont passé leur temps à... Attention, vous ne comprenez que pas grand-chose. If you cannot beat them, join them to destroy them. If you cannot beat them, join them to destroy them. Et je pense que c'est la stratégie de Ito. Mais comme les gens n'ont rien compris, oh, il a soutenu ceci. Mais quand vous parlez de la démocratie, il y a un choix. Tout le monde ne doit pas soutenir un candidat. Au nom de quoi? Non. En démocratie, il y a un choix. Il y a un choix à faire. C'est pas parce que quelqu'un a fait un choix que vous allez... Non, vous vous acharnez contre quelqu'un parce qu'il a fait un choix. Mais vous êtes en train de condamner le système BIA et vous voulez ramener les gens dans ce même système, dans la dictature, des injures et autres. Quand on a manqué des arguments, on entre dans des invectives. Oh, tel a fait ceci. Oh, tel a... I have a thick skin. You got a point? Got me? I have a thick skin. Hey, bro, sister, if you want to invest in Douala, this is the opportunity. This is the time. Let me just show you this little video. My numbers are there. You take the numbers, you tap me, you call me, I will answer, then we'll discuss about it. Donc, c'est une opportunité pour vous. Je vais vous montrer cette petite vidéo. Prenez mes numéros de téléphone sur cette petite vidéo. Faites-moi signe, nous allons discuter. Je vais vous donner toutes les informations nécessaires. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée.
C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les 2 numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.